Bonjour et bienvenue sur Maille et Jersey, je suis Nathalie et vous êtes sur une chaîne dédiée au tricot circulaire. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast, le numéro 11 je crois, je regarde mes notes, le numéro 11 dans lequel je vais vous parler du top Eugénie, du top Lily Cher et du Béliche notamment. Allez, c'est parti. Mais pour commencer, je vais vous parler une dernière fois du Pelika. Le Pelika, je vous en ai parlé dans plusieurs épisodes précédents. C'est un petit gilet de berger que j'avais entrepris de faire avec deux brins des chevaux non superwash que j'avais dans mes tiroirs et dont je ne savais pas trop quoi faire. Et donc j'avais entrepris ce Pelika qui est de Rosa Pomar, je crois. Mais il ne me motivait pas du tout. C'était très désagréable à tricoter parce qu'en fait, j'ai réalisé en le détricotant, parce que je l'ai détricoté, il est là, feu le Rosa Pomar. En fait, je pense que j'ai fait une erreur de fil en le mettant en double. Et donc voilà. Alors ce qui est très étonnant, c'est que lorsqu'on détricote une fibre naturelle non superwash, et ben elle se défrise toute seule. Ça c'est très étonnant parce que vous voyez par exemple mon malabar que j'ai tricoté il y a quelque temps dans un des épisodes précédents. Et ben il est resté bien frisé pendant tout le tricot, et encore une fois bloqué, il est un petit peu plus lisse, mais c'est pas encore ça. Donc j'ai ça, et la question revient toujours la même. Donc il y avait quand même 173 grammes, j'avais 173 grammes, et là j'en ai 185 je crois, quelque chose comme ça, et donc j'ai 357 grammes. Je ne sais pas le métrage, j'ai 357 grammes de laine non superwash. Il me semble qu'elle est fine, enfin fine genre fingering, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais vous montrer ça. Enfin bon, bref, vous me croyez. Donc je ne sais pas. Et j'avais fait un essai il y a quelque temps en mêlant, et là c'est là où je me suis aperçue, en reprenant en main cet échantillon que j'avais oublié. J'avais fait un mélange de Kid Silk et de ce fil là. D'abord ça faisait quelque chose de beaucoup plus souple et de beaucoup plus doux. Donc voilà, je ne sais pas, je ne me souviens plus en quelle taille j'ai fait évidemment cet échantillon. Je trouve que le tissu est pas mal. Je ne sais pas. Alors se pose à moi encore la question, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Et donc j'ai plusieurs idées. Alors, j'ai plusieurs idées, plusieurs envies, et je ne sais pas si c'est compatible. Alors, je vais prendre mes petites notes et je vais vous mettre là les photos. Dans un premier temps, je me suis dit que cette laine non superwash, elle avait besoin d'un point, plutôt que de le faire en jersey ou tout ça, elle avait besoin d'un point pour faire remettre en valeur la beauté de cette laine. Donc, puisqu'en ce moment je suis à fond dans le Solid Green, chez la designeuse Solid Green, qui est une designeuse française, elle a sorti il y a quelque temps un débardeur, un slip-over, et je me demande si ça n'irait pas, si ça le ferait ou pas avec un brin de Kid Silk en plus, donc comme l'échantillon que je vous ai montré là. Et donc ce modèle, c'est donc attendez que je le retrouve, le Sacha de Solid Green, et qui est un débardeur en côte perlée, ouvert sur les côtés, donc assez moderne, assez actuel. Je me souviens plus si c'est en col rond, enfin vous le verrez, col rond ou col en V, je me souviens plus. Vous le verrez sur l'image. Donc je me pose la question de ça. Celui-ci me tend très bien. Je pense que j'ai assez de non superwash. Par contre,
je vais pas avoir assez de kit silk parce qu'il me faut 1020 grammes ou 1050 grammes de kit silk et je pense que je les aurai pas si je les fais dans la même couleur. Il me reste 3 pelotes de ça, ça fait 3 pelotes comme ça. Oh là là, je vais faire un calcul en direct, attention. Ouais, mais c'est 3 fois 4, 6. 3 fois 2, 6. Non, il me manquera. Il me manquera. Alors, en fait, il faudrait que je rachète la kit silk et je voulais éviter de faire des commandes. Sinon, j'ai d'autres couleurs, mais j'avais pas envie de mettre du rose ou autre. J'ai un rose un petit peu plus soutenu, mais j'avais pas envie. Donc, si je ne fais pas celui-ci, il faudrait que je fasse, que je trouve un autre modèle où elle puisse être seule. Et donc, j'ai vu le top Ulalaka de je sais pas comment on dit, Rive Vive. Je vous mets la photo là. Et j'aime bien celui-ci parce qu'il y a des torsades. Et justement, je pense que cette laine-là, elle supporterait bien les torsades. Je la vois bien avec des torsades. Ça fait assez nordique en fait. Et donc ce top-là a des torsades sur les emmanchures. Vous avez vu. Ce qui me gêne dans ce top, c'est la profondeur du col en V. Donc je ne sais pas. C'est en taille worsted. Je ne sais pas si c'est la taille du... Il y a beaucoup d'inconnus. Donc je ne sais pas quoi faire avec cette non superwash. Si vous avez des idées, cette laine-là, elle vient de Ardelaine, qui est donc une coopérative de laine naturelle en Ardèche. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi en faire. Voilà, donc c'est à suivre, mais j'aimerais bien l'utiliser parce que d'abord, je n'ai jamais utilisé de non superwash, ce serait une première pour moi. Et puis, prendre la place dans mon stock. Et vous savez bien que mon objectif cette année, c'est d'utiliser mon stock. Donc, voilà. J'ai un petit regret quand même pour le débardeur de Solin Green. Parce que, en fait, c'est celui qui me plaît le plus. Bon, peut-être que je vais faire une commande chez Calidou. Je commanderai ça et peut-être que je commanderai aussi à ce moment-là, ça m'embête, autre chose parce qu'en fait, Karine m'a très gentiment offert le pull, le top Marceline, justement, de Soligreen, que je vous Marceline, qui se trouve là. Encore merci à toi, Karine. Et donc, ce top Marceline, je crois qu'il est fait en déca avec... je pourrais acheter de la belle de Drops. Donc, elle doit être en promo en ce moment, je pense. Donc, ce serait peut-être l'occasion. Mais voilà, je voulais pas acheter de laine. Mais ça me ferait l'excuse d'acheter de la kit silk pour faire mon Sacha et en même temps de pouvoir acheter ce qu'il faut pour faire mon Marceline, même si je ne le porterai peut-être pas tout de suite là parce que j'ai quand même du taf. Donc voilà, ce Marceline, je l'aime beaucoup parce qu'il me fait penser à un top que ma mère avait il y a bien longtemps. C'était un top qui est un modèle fil d'art qui avait des petits losanges comme ça là. Il était entièrement en dentelle en losange comme ça, dans les tons orangés. Qu'est-ce qu'elle était belle là-dedans, ça lui allait vraiment très bien et c'était un fil d'été vraiment très léger, il était mal. Elle mettait ça avec son petit pantalon blanc elle était très belle là-dedans, ma maman. Donc voilà, donc pour l'instant, je suis en, en plein questionnement pour mon Sacha et j'ai une grosse tentation pour le Marceline. Merci Karine. Donc ensuite, on va parler de mes encours.
Allez, on va commencer par le Eugénie de Soligreen, toujours. C'est une designeuse que j'ai découverte il y a pas longtemps, grâce à Nathalie Tricotte d'ailleurs. Et donc, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et puis, c'est une designeuse française en plus. Donc, comme j'ai eu la remarque, gentiment, hein, la remarque des patrons que je, 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 je proposais qui étaient en anglais. Bon, sur les 5 patrons, il y avait 2 patrons en anglais, les 3 autres étaient en français. Et donc, Soligreen fait partie des designers françaises. Et donc, c'est vraiment, elle a des patrons vraiment très explicites. Voilà. Et donc, en ce moment, je fais le Eugénie. Et le Eugénie, il est dans mon sac. En fait, il y a quelque temps en arrière, je faisais du dessin et donc je faisais une galerie de portraits. J'ai une galerie de portraits que j'ai appelée Mes copines. Et c'est une galerie de 38 ou une quarantaine de portraits différents à l'aquarelle que j'ai reproduits sur différents supports, dont du tissu. Et donc, et celle-ci, elle s'appelait Eugénie. Et j'ai mis mon Eugénie dans le sac Eugénie. Le sac est fait par une créatrice de Montélimar qui s'appelle C Carré. Voilà. Donc, dans mon sac Eugénie, il y a mon pull Eugénie. Et mon pull Eugénie avance bien. Ce pull Eugénie que je fais en Tinline, hop là, de Sovnesgarn, voilà, que je ne me trompe pas, en Tinline, et c'est le coloris, hop, voilà, je vous laisse le lire, le coloris 2331, qui est donc un coloris assez, moi je dirais ficelle, très naturel, assez naturel. Et donc voilà, il est là. Donc il a bien avancé. Et vous voyez, j'ai terminé une manche. Je suis sur le point de bientôt terminer l'autre. Il me reste vraiment pas grand chose. Et j'ai déroulé le corps. Je ne vois rien de ce que je vous montre, mais j'ai déroulé le corps. Et j'ai passé une soirée à démêler, parce qu'alors cette fibre, c'est une fibre, un mélange de fibres qui fait coton, lin et viscose. Et moi j'aime bien prendre mes pelotes par le milieu, par le centre. Et donc il y a eu un sac de nœuds. J'ai passé ma soirée, au lieu de tricoter, j'ai passé ma soirée à défaire le nœud. Mais voilà, donc il est là. J'aime beaucoup. Et il me reste, parce que vous voyez, je mets des petits marqueurs. Je mets des petits marqueurs là pour le nombre de diminutions. Et donc j'ai fait les manches plus longues que les courtes, mais plus courtes que les longues qu'elle propose. Et donc, alors je vais pas le mettre parce que j'ai pas un câble suffisamment long pour l'enfiler et j'ai la flemme de mettre sur un Scooby-Doo. Mais par contre, hop, voilà, ça m'arrive là et je cache mon vilain bras. Je me suis blessée en travaillant dans mon jardin. Et donc voilà, il va être chouette. Ah, j'adore ce Eugénie. Je pense qu'il va être à ma taille celui-là. Et donc voilà, j'ai un petit peu d'appréhension parce que vous voyez, il y a une... attendez, je vais mettre comme il faut. Hop là. Mince. Il y a une fronce qui est sur la poitrine et bon, j'ai suffisamment de poitrine pour... j'ai pas besoin de la mettre en avant plus. Voilà. Et alors, cette Tinline, j'adore, mais il y a une fluidité et tout ça, c'est super. Mis à part le fait qu'elle se dédouble quand on la tricote, ça c'est un petit peu pénible, mais enfin c'est très agréable. Et donc on monte Eugénie, pardon. On monte les mailles là. On commence par là, par le dos, et puis on fait des grands raccourcis, me semble me souvenir, rangs raccourcis, et puis on fait des augmentations progressivement pour avoir cette jolie ligne d'épaule. Voilà, et donc cette ligne d'épaule, elle est légèrement en arrière de l'épaule, c'est très joli.
Et puis on fait tout en rond en fait, et même les manches. Et en fait les manches, il y a un petit système comme ça de fronce sur le dessus de la manche, et c'est très joli, je trouve ça très mignon. Et puis il y a une petite basque, non c'est pas une basque, plastron en côte semi-torse. Donc voilà, et puis il y a une petite ligne à trou-trou, et donc on fait des trous-trous et encore des petites fronces sur le devant, là, des petites fronces pour faire cette basque qui est très fluide et très large. Et donc voilà, donc j'ai fait mes manches parce que je voudrais les faire à la bonne taille, et ensuite dérouler le corps. Et le corps, c'est pareil, il y a des augmentations hein, pour le corps. Une augmentation de chaque côté tous les temps de rang. Et donc là, j'en ai fait pas mal. J'en ai encore à faire. Je ne sais pas si je le ferai de la même... Il faudra que je regarde sur moi. La hauteur préconisée sous les emmanchures, c'est 35 cm, je crois. Je verrai sur moi ce que ça donne, si c'est à la bonne taille. Mais j'arrive au bout. Oh, je suis en train de voir un truc là qui ne me plaît pas trop. J'arrive au bout. Et puis après, il y aura le col à monter. C'est pareil, il y a des petits trous un peu le même genre que là. Des petits trous sur le col. Et après, je pourrai le mettre. Et je pense qu'il va être très agréable lorsqu'il commencera à faire un petit peu plus frais. Parce que là, il fait vraiment chaud, quoi. Enfin bon, ça s'est un petit peu calmé, mais voilà. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de ce que je porte. Je porte le catéchèse d'atelier Émilie, que j'ai adoré avec cette... je l'ai fait en plusieurs, je l'ai fait pour ma belle-sœur, je me suis fait 2 fois. Je pourrais le faire peut-être un petit peu moins large d'ailleurs, parce que là, il est un petit peu large. Il est fait en belle de drops. Et voilà. Donc, pour le Eugénie, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Ah oui, j'ai trouvé un petit système, parce que moi, je n'ai pas de compte rang. Alors, attendez, je reviens, parce que... Voilà, mon fil s'était coincé dans un des pompons du sac. Je n'ai pas de compte rang, et j'ai vu dans un podcast quelqu'un qui faisait ses propres comptes rangs, et je me suis dit, bah, tiens, c'est une idée, parce que moi j'ai des comptes rangs, vous savez, ceux qu'on vend en plastique là, comme ça, voilà, comme ça. Et pour tout vous dire, j'en ai toujours, je les mets dans ma bouche. Donc quand je tricote, j'ai toujours un peu comme une tétine, mon compte rang. Et je me suis dit, mais tiens, si je m'en faisais un. Et en fait, je m'en suis fait un avec mes marqueurs ampoule. Et donc là, les augmentations sont tous les 5 rangs. Et donc, l'augmentation sur lorsque j'arrive sur mon marqueur rouge, ça veut dire que c'est là, dans ce rang-là, que je dois faire l'augmentation. Après, j'ai 4 autres marqueurs bleus. Et donc, à chaque fois que je change de rang, hop, je me mets sur le marqueur correspondant au numéro du rang. Et donc, lorsque j'arrive à l'autre côté, je sais que, hop, il faut que je retrouve mon marqueur rouge, et c'est là qu'il faut que je fasse mes augmentations. Et puis, c'est bien aussi parce que comme donc j'arrive, je me mets mon marqueur rouge, donc c'est là mon rang d'augmentation, donc j'ai une augmentation à faire en début de rang et en fin de rang. Et donc, généralement, le début de rang, j'y pense, le fin de rang, j'y pense pas. Mais là, lorsque je vois mon marqueur rouge, je sais que, attention, on va passer au deuxième rang, mais avant, il faut que je fasse mon augmentation, pas mon augmentation, mais ma diminution, plutôt, ma diminution de fin de rang. Donc voilà, depuis hier soir, hein, je me suis fait ça, et c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Donc il me reste 2 augmentations à faire pour terminer ma manche, et donc la finition en high cord pour la manche, pour
la manche. Donc je change de numéro d'aiguille. Ah oui, ce que j'ai oublié, c'est que Soline Green, le modèle est donné pour des aiguilles 3,25. Je n'ai pas d'aiguille 3,25, donc je l'ai fait en aiguille 3. C'est des aiguilles 3. Et donc, aiguille 3 pour le corps, aiguille 3 pour la manche. Alors, aiguille 3 pour la manche, j'ai des aiguilles plus courtes, donc ça va. Et donc, il faut qu'on diminue circonférence, d'épaisseur d'aiguille pour faire l'i-cord. J'ai diminué pour le dernier rang et l'i-cord. Sauf que donc je suis en 2,5. Sauf qu'en 2,5, j'ai des mini circulaires. Donc j'ai fait ça sur mes petites mes mini circulaires à chaussettes. Donc ça va pour cette manche. Bon, il y avait beaucoup de mailles, mais ça va. Sauf que je me pose la question de savoir, le bas du corps est également sur un i-cord. Et alors là, par contre, j'ai pas de 2,5 en plus grande taille. Et donc, je sais pas comment je vais faire. Alors, est-ce que je me mets en 2? Je sais pas. Du 2, j'ai. Mais du 2,5, j'ai pas. Mais il est joli, mon i-cord. Hein. J'adore les finitions en i-cord. Je trouve ça super beau. Donc, voilà pour mon Eugénie. Objectif, le terminer d'ici le prochain podcast qui sera dans une quinzaine de jours, et je pense que peut-être que ce podcast sera un petit peu particulier. Il faut que je vois. Donc voilà pour l'Eugénie. C'est un des premiers ouvrages, un des ouvrages dont je voulais vous parler. On va passer à la suite. Le deuxième ouvrage sur lequel je passe du temps en ce moment, c'est donc mon numéro 2. Et je veux parler du Lily Cher. Le Lily Cher de Irène Lin. Donc lorsque je vous ai vu la dernière fois, hop, j'ai mis mon marqueur de progrès, j'étais là, et du coup, il a bien avancé. Je le fais en kit silk en un seul brin, en kit silk, et c'est le coloris 46, et c'est la kit silk de Drops. Donc voilà. Donc j'en suis. J'ai bien avancé. Là aussi, c'est vraiment charmant parce qu'il y a une petite emmanchure là, comme ça, sur les épaules. C'est vraiment... Il y a un système d'augmentation pour avoir ce semblant de manche marteau. Et puis des petites fronces également. Là, sur ça doit être la mode des fronces sur le haut des manches. Et puis ces petites manches là, ballon. Donc là, pour l'instant, les manches ne sont pas terminées. Et donc je le fais en taille 1 pour ma petite belle-fille, donc Tiffany, qui est toute menue. Et donc je le fais en taille 1. Donc ça devrait aller vite, mais bon, comme j'ai plusieurs choses sur le feu. Donc voilà. Normalement, j'ai terminé le corps, mais je voudrais avoir son accord parce qu'il est court, quoi. 11 cm et demi sous les emmanchures, bon, c'est un peu juste, donc je voudrais voir avec elle si elle le veut un petit peu plus long. Le mien, je l'ai fait un petit peu plus long, donc je voudrais voir avec elle. Alors, autant pour le mien, j'ai fait le montage avec des mini circulaires. Donc c'est en aiguille 4, on fait ça en aiguille 4. Et j'ai fait le montage en mini circulaire, mais lorsque j'ai voulu attaquer le sien, j'avais égaré mes mini circulaires, je les ai retrouvés depuis. Et donc, je n'aime pas le Magic Loop, et les aiguilles que j'avais, même les plus courtes, mon câble, tout ça, le plus court, était encore trop important pour faire, pour relier mes mailles, pour faire le montage et tout ça. Donc du coup, j'ai fait autrement. J'ai monté mes mailles, et puis j'ai fait un rang, un allé, et puis après j'ai fermé en rond. Et en fait, ça fait quelque chose de beaucoup plus souple. Et après, hop, c'est parti.
Mais au début, je me suis dit, mince, comment je vais faire? Je vais pas y arriver. Parce que je veux pas faire de Magic Loop et encore moins sur du mohair et encore moins sur un rang de montage. Alors là, ah non. Donc, voilà le Lily Cher qui est en bonne passe d'être terminé. Je me souviens plus combien de centimètres on fait les manches. Je crois que les miennes, je les avais rallongées. Euh, pour Tiffany, je vais les faire de la même taille que la designeuse. C'est juste pour le corps. Donc du coup, c'est sûr que j'ai bientôt terminé ce Lily Cher Top. Et, euh, et donc je vous en parle la prochaine fois, il sera terminé. C'est son anniversaire le 15, le 16 août. J'aimerais bien lui offrir pour le 16 août, à ce moment-là. Et je sais pas si je l'aurai encore lors du prochain podcast, mais en tout cas, je le prendrai en photo. Donc voilà pour le Lily Cher Top de Irène Lin, que j'ai commis grâce ou à cause de Alice de Sweetie Pop, pardon, Sweetie Pop Tricote, qui s'est pris d'une passion pour le lit cher et qui l'a bien partagé. Et elle a organisé également, jusqu'à fin août, elle organise un cal et sur Instagram. Et donc, vous pouvez vous joindre au cal Lily Cher, donc sur Instagram, en contactant Alice. Donc, elle a mis en lien un QR code. Donc dans son épisode, il y a quelques épisodes, je me souviens plus lequel. Et donc je vous encourage à aller voir et puis pourquoi pas intégrer ce cal d'ici. C'est le cal juste au mois d'août puisque c'est vraiment quelque chose de très rapide quand on est en monoprojet. C'est quelque chose, vous mettez une semaine pour le faire, il est vraiment très rapide. Sauf que là, nous avons eu très chaud. Et donc je reconnais que bon, je me réveille de bonne heure, sur les coups de 5h30, 6h, donc je tricotais un petit peu le matin, mais dans la journée c'est compliqué. Donc d'ailleurs, rien qu'à le porter, j'ai les mains qui transpirent, j'ai rien qu'à le prendre comme ça dans les mains. Donc voilà, pour le Lily Cher, lui, objectif, le terminer très vite aussi, et l'offrir très bientôt. Voilà, on passe à la suite. D'ailleurs, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon Lily Cher, il est dans ce sac-là, qui est un sac dont le modèle a été donné gratuitement par Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Et je l'ai fait avec des chutes de wax. J'ai du simili, là. Ouais, j'ai du simili. J'avais du drap pour faire la petite coulisse. Voilà, il se ferme comme ça. Et puis, j'aime bien les petits grelots, donc j'ai mis des grelots. Et donc là, avec un badge, bah, c'est pareil, c'est le même principe que mon Eugénie. C'est une reproduction d'un de mes portraits. Celle-ci, c'était les ethniques. Et donc voilà, j'ai trouvé que ça allait bien avec mon petit raffia. Tout ça, ça allait bien dans le thème. Donc ça, c'est un modèle que vous pouvez retrouver également sur la chaîne Rêver sa vie en couleur. Et généreusement, Christelle nous a offert ce patron et j'en ai fait deux, je crois. Deux comme ça. Donc, l'autre modèle dont je veux vous parler est dans ce sac-là, qui est un sac que j'ai cousu. En fait, la couture, ça m'énerve un petit peu, mais j'aime bien faire les sacs à projet. Et donc, je l'ai cousu grâce à un modèle de la cabane à coudre. Elle met ce modèle-là en différentes tailles. Et j'adore ce modèle. Voilà, ça c'est fait avec du lin, c'est un tissu en lin. Je me suis fait un pantalon avec d'ailleurs. J'avais un jeté de canapé également et j'en ai encore. Donc voilà, il est doublé, hein, mais bon, faut pas trop regarder les détails. Donc, dans ce sac, là, j'ai donc le modèle suivant qui est le Belliche de Atelier Émilie. Le Belliche qui est donc un petit top
qui se commence par le bas en fait et qui monte. Donc la dernière fois quand je vous ai vu, il était là et donc j'ai avancé un petit peu et vous voyez avec ce joli bord festonné le Béliche. Donc lorsqu'il va être bloqué, ça va être très chouette. Donc le Béliche, je l'ai fait en taille 5 je crois, je sais plus, oui en taille 5. Et c'est le mélange, c'est un mélange laine et lin de Plassard Anita. Vous voyez, je l'ai acheté parce qu'il était à 30%. Anita. Et donc, il se déroule. Hop là, c'est une... j'ai perdu mon embout. C'est une dentelle mémorisable, mais alors très rapidement. Elle se fait sur 10 mailles, je crois. Et il y a une maille, un rang où on fait la dentelle, l'autre rang on fait tout à l'endroit. Et donc c'est vraiment quelque chose de très simple à se rappeler. Donc c'est assez mécanique. Et donc voilà, je mets des repères. Vous voyez, je mets mes marqueurs à chaque point de début de motif pour éviter les erreurs. Et comme ça, j'ai pas tout un rang à défaire parce qu'il y a quand même pas mal de mailles. Voilà, donc il se déroule. C'est vrai que c'est un petit peu long, c'est un peu répétitif, c'est un petit peu long, mais le résultat est tellement beau. Alors j'ai eu un problème avec le montage de ce Béliche, comme il y avait beaucoup de mailles. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. J'ai vrillé. Mais j'ai vrillé au tout début et donc j'essaye de voir si pour vous le montrer, et j'ai bidouillé parce que j'ai pas voulu recommencer. Bon, c'était au début. Ah, c'est là, je crois que c'est là, c'est là, mais il faut être vraiment dessus pour le voir. Et encore, voilà, j'espère que au porté ça ne se verra pas, mais je ne pense pas. Alors comme il y avait beaucoup de mailles, j'ai eu vraiment la flemme de faire un Longtail Caston, parce que arrivé au bout, je suis ou j'ai beaucoup trop de fils, ou j'en ai pas assez, il faut tout recommencer. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est un montage, je pense qu'il s'appelle montage alternatif. C'est-à-dire qu'on a la maille sur l'aiguille, on pique comme pour la tricoter, on la remet sur l'aiguille et la suivante, on passe entre les deux mailles, et on monte les mailles comme ça. À chaque fois, on passe l'aiguille entre les deux mailles, on prend le brin et puis on repasse dessus. Et donc j'ai trouvé que ça faisait un caston assez souple en fait. Donc voilà, j'ai eu des petits nœuds il y a des petits nœuds dans cette laine, dans ce fil là. Voilà, donc je vais poursuivre. D'ailleurs, je vais mettre tout de suite le marqueur de progrès pour voir un petit peu où j'en suis. Et hop, je vais le mettre là. Et comme ça, la prochaine fois, je verrai comment j'avance, parce que c'est vrai que comme il y a pas mal de mailles, je ne me vois pas trop avancer sur celui-ci. Et puis j'ai été surtout sur le Eugénie. Le Eugénie, le soir, comme c'est du jersey, ça file tout droit. Celui-là, ça file rapidement, je veux dire, sans regarder. Celui-là, bon, faut quand même faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Donc voilà, j'espère pouvoir bien l'avancer. L'objectif de celui-ci, c'est vraiment de l'avancer. Je vous ai dit que c'était le Béliche de Atelier Émilie, hein. Donc c'est un modèle que j'ai déjà fait, sauf que celui que j'ai fait, il me va parfaitement, sauf que la matière
J'ai pris des anciennes pelotes dans les affaires de maman et elles sont, c'est beaucoup aussi de l'acrylique, il y a de l'acrylique et je ne sais, de la viscose et je ne sais quoi, et du polyester sûrement dedans. Quand je le porte, j'ai l'impression d'étouffer. Euh, non pas que j'ai chaud, mais je veux dire mon corps, j'ai l'impression qu'il étouffe dans cette matière-là. J'aime pas du tout, et surtout que celui-ci il est proche du corps. Celui-là, je l'ai fait en taille au-dessus pour qu'il soit un petit peu moins proche du corps. Donc voilà. En parlant de Atelier Émilie, je vais vous parler d'autre chose. Il y a quelque temps, il y a 15 jours je crois, je suis allée faire un tricoté avec mes tricopines Catherine et Hélène. Et donc on s'est retrouvés dans un café, l'éco-café à Montélimar. Et donc toutes les deux, elles tricotaient un modèle de Atelier Émilie qui venait de son dernier livre. Et elles tricotaient toutes les deux le Carlina. Et je l'ai trouvé tellement beau ce Carlina, surtout qu'il a deux versions. Il a cette version-là en t-shirt et cette version-là, voilà, avec les manches un petit peu plus longues. Et vraisemblablement, on peut le porter aussi bien devant que derrière. Voilà. Je l'ai trouvé tellement beau. Et du coup, Atelier Émilie, il y a toujours, regardez, c'est une fausse patte de boutonnage, mais c'est joli. Atelier Émilie, il a toujours des modèles très raffinés. Elle s'est inspirée d'ailleurs pour faire celui-ci, c'est exactement, ça semble être la même construction que le Bellish, parce que le Bellish, il a des manches comme ça également. Il a cette même encolure carrée comme ça. J'aime beaucoup. Et du coup, j'ai regardé le bouquin de Catherine. Et puis en fait, il y avait tellement de modèles qui me plaisaient que j'ai fini par l'acheter. Et donc, j'ai acheté ce livre-là. Donc, un été à tricoter par Émilie Louis. Et donc, dessus, tout ce que vous voyez là, c'est les modèles que je veux faire. Donc il y en a un certain nombre. Et donc voilà, et je voulais commencer par monter un petit accessoire. Alors il y a des modèles qui me plaisent, mais c'est pas dit que je les fasse tous, hein. Mais voilà, j'avais envie de monter cet accessoire là. Et donc ce petit bandeau, j'aime bien les bandeaux l'été. Donc elle l'a fait de deux tailles, ou en bandeau ou en foulard ou en bandeau. Et en foulard, ou comment elle appelle ça, en cravate, en choses comme ça. Le 16h, c'est en foulard. Bon, bref, il y a deux tailles de foulard. Dedans, il y a également, puisque ce modèle-là, Avero, et en fait, il ressemble fortement, je vous parlais d'un tricot que maman portait qui lui allait très bien. Elle m'avait fait quelque chose qui ressemblait beaucoup comme ça, avec une encolure bateau. Le point, c'était pas tout à fait celui-ci parce qu'il était beaucoup plus ajouré, mais ça y ressemblait beaucoup. Il était en uni avec une laine, un fil d'art. À l'époque, il n'y avait que ça, un fil d'art en forme de lacet, et j'adorais ce pull. Et donc quand j'ai vu ça, celui-ci, le Avero, ça m'a fait penser à ce top d'été que j'avais, que j'adorais. D'ailleurs, j'en avais un autre que j'adorais, que je m'étais fait moi d'ailleurs, adolescente, et c'était la qualité de chez Fil d'Art. Il y avait le mot papier dedans, et en fait le paper je sais pas quoi, et j'adorais ce modèle là qui était vraiment très, une plume également, et pour l'été super agréable. Il était en point de blé et il y avait une grosse torsade devant là, il était bien loose et tout ça, j'adorais. Il était turquoise, j'adorais ce modèle là. Et bon, bref, il y a un autre modèle que j'aime aussi là-dedans, c'est celui-ci. Alors j'ai un petit peu de mal avec mes bras, donc mais bon, quand il fait vraiment chaud, hein, zut, hein. Et donc voilà,
il est vraiment chouette. Ça me plaît bien. Et en fait, je me suis aperçue que ces modèles, beaucoup de ces modèles dans ce livre-là peuvent être en DK. Et en qualité, il y a beaucoup un mélange de... C'est la Sandnesgarde, mais qui peut être traduite également en belle. Et donc voilà, encore une excuse pour m'acheter de la belle de Drops. Il y a celui-ci aussi, mais je ne sais pas si je le ferai. J'ai pas assez de laine, j'en ai pas assez. C'est celui-ci, il est fait en double mohair. Et le Rainbow Café avec un emplacement en yoke. Mais je pense que j'aurais... Ah, et encore des petites fronces là sur l'emmanchure. Oh, décidément, c'est tendance. Et je pense que... oui, je veux pas me racheter du mohair, donc ça va aller, quoi. Voilà. Voilà, donc, et puis là, ce qui est pratique, c'est qu'il y a le tableau, là. Ouais, il y a le tableau des poids de laine, donc fingering, tout ça, sport et tout. Et donc, c'est vrai que moi, je maîtrise pas ça. Je suis pas à l'aise avec ce système-là. Et donc, c'est bien d'avoir un tableau sur l'épaisseur de laine. Donc, c'est vraiment bien ça. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler des podcasts que j'ai regardés. Alors, comme vous pouvez le voir, le Mojo Tricot est bien revenu. Et donc, ce qui va avec, eh ben, les vlogs, les vidéos des tricopines également. Donc, évidemment, j'ai regardé Natolello Tricote. Je saute dessus lorsque je vois sa publication arriver. Natolello Tricote et donc Alice de Sweetie Pop. Ce sont les deux qui vraiment... en ce moment, j'aime bien. Donc, voilà. J'ai regardé également des chaînes outre-Atlantique. Et donc, une petite française donc qu'on ne présente plus, je pense, c'est Mathilde Tricotte. Et donc, dans son coin vraiment retiré du Canada. Et c'est vraiment chouette de la voir en pleine nature comme ça. J'ai regardé également je crois qu'elles habitent pas très loin, si j'ai bien compris. C'est Marie-Hélène de la chaîne YouTube Marie-Hélène. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et elle a fait notamment un épisode où elle détaille toute l'élaboration de son Olga Jacket et de petites knits. Et donc elle s'est filmée au fur et à mesure de l'évolution de ce projet. Et c'est un petit peu ce que j'avais fait dans des saisons précédentes au fil de mes encours. Et j'avais fait ça avec le Telesto, je crois. Et donc elle fait ça avec le Olga Jacket. Et du coup j'ai regardé plusieurs épisodes. Et j'ai regardé également un épisode où elle est avec deux autres tricopines et c'est un épisode très sympathique. Et donc voilà, Marie-Hélène. Outre-Atlantique, j'ai regardé je pense qu'elle est américaine. Ah, j'ai un doute d'un coup. Est-ce qu'elle est américaine ou australienne? Non, elle est américaine. Alors, comment elle s'appelle? Lovely Yarn. Et donc, c'est un podcast en anglais. Et donc, elle a fait notamment un épisode sur tout ce qu'elle a tricoté avec du fil belle de Drops. Et donc, voilà. Donc, elle a toujours beaucoup de modèles à proposer et j'aime bien. J'ai beaucoup aimé cette chaîne-là. D'ailleurs, je me suis abonnée. Sinon, dans les Français, j'ai regardé Tricolibri, évidemment. J'ai regardé les péripéties d'une belette et donc une grosse pensée pour ces deux personnes qui sont dans la région, enfin en tout cas Tricolibri et les péripéties d'une belette qui y était il y a encore pas longtemps dans cette région bordelaise qui a cramé et donc maintenant elle est en région parisienne mais ça n'empêche que voilà, une grosse pensée pour toutes ces personnes là.
J'ai regardé également un nouveau podcast qui s'appelle Au fil de l'eau. C'est une mercière qui présente, donc il y a un magasin sur Caen et donc elle nous fait voir un petit peu ce qu'elle tricote et les fils avec lesquels elle tricote et qu'elle vend. D'ailleurs, dans la même catégorie de mercière hein, ou vendeuse de laine, j'ai regardé également Loop and Talk, c'est une chaîne française. Et donc elles sont deux également, et deux tricopines là pour le coup. Et j'aime beaucoup ce qu'elle propose, c'est très punchy et tout ça, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Et donc il y en a une qui vend de la laine, qui a un salon de thé et tout ça, et sa tricopine qui tricote des choses, dont notamment une jupe en mohair. Et lorsque elle a tricoté une jupe très longue et très ample en mohair, avec tous ses restes de mohair, et lorsqu'elle l'a tricoté, lorsque j'ai vu l'épisode, je me suis dit, mais comment elle habite dans le sud? Non, pas du tout, pas du tout. Je me suis dit, mais comment peut-on supporter ça l'été? Et donc, elle se voyait bien porter ça sur la plage, sauf qu'elle habite des Champs-Élysées parce qu'effectivement, c'est très chaud. Donc voilà. J'ai regardé aussi également ma tricopine au pays des merveilles tricotesques. Et puis j'ai commencé à regarder, comment elle s'appelle, les tricots de Madim, les tricots de Madim. J'ai commencé à regarder, j'ai pas terminé encore. Et puis j'ai vu que Christelle de Rêver sa vie en couleur avait mis en ligne son nouvel épisode. J'ai regardé Chantal également de Fraîcheur Mentalo. Donc voilà, ça vous dit le nombre d'heures que j'ai tricoté quoi, quand même en regardant tout ça. Et bon, généralement je regarde ça au petit déjeuner. Je prends mon petit déjeuner vraiment quand il fait frais. Je regarde les podcasts en tricotant et après je fais autre chose. Et après je fais autre chose d'ailleurs parce que je me suis mise à la marche et, donc je vais marcher, courir un petit peu le matin tous les deux, trois fois dans la semaine. Et puis je teste des recettes aussi, tout ça. Et d'ailleurs, je suis fière, je vais vous mettre une photo là si je l'ai encore. J'ai fait mon premier skir maison. Et parce que le skir, j'aime pas trop ça, mais c'est tellement plein de protéines et je sais qu'il me manque des protéines dans mon alimentation. Et donc j'ai fait du skir maison et en le mélangeant avec nos fruits du coin bien juteux, les pêches et tout ça, ça passe bien ça. Donc voilà. Voilà, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc bah, je vous souhaite un bon visionnage. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon été encore. Il est encore là, il fait encore chaud, donc protégez-vous bien. Et puis je vous donne rendez-vous dans quelques temps, quelques semaines, je pense peut-être pour un numéro spécial. Donc et bon tricot. Allez, à bientôt. Merci d'être resté avec moi.